Si vous voyez de la sueur sur mon visage ou sous mes bras, ne calculez pas, c'est mon corps qui me sabote. On a quelques petits soucis à régler, lui et moi. Parce que oui, il faut faire la liaison, je sais pas si je vous avais prévenu. Écoutez, j'ai un ice latte, j'ai de l'eau, j'ai du coca zéro. On est posé ici pour des heures entières. 1 minute que je tourne, hein. Mon front est déjà luisant, il fait tellement chaud. Bon, par contre, il est hors de question que je vous explique le concept. Courrier du cul, courrier du cœur, courrier du cul, hop, ça parle de s'envoyer quoi, ça s'envoie, ça se foudroie. Je vous mets l'adresse email sur l'écran. Si jamais un jour vous vient l'envie de m'envoyer un mail pour me raconter vos petites mésaventures, moi ça me fait très grand plaisir, donc voilà, n'hésitez pas. Et en plus, ce que j'adore, c'est que du coup, ces mails, je les reçois comme ça de manière très random dans ma journée. Des fois, je suis dans le métro, je vois, il m'a mangé le cul, mais je m'étais pas lavé, enfin... Odeur. Déjà ça commence mal. J'ai ken avec un macroniste et ça m'a plu. Tout est dans le titre. Bah enfin je veux dire t'aurais pu l'emporter dans ta tombe hein, mais t'as préféré le partager avec nous. From enemies to lovers. J'imagine que je suis content pour toi que t'aies pris ton pied. Non par contre vos mails qui font 3 pages je les lis absolument pas hein. Je vous le dis directement. Enfin c'est bon, sortez un livre mais ne m'envoyez pas un mail. Il y a un moment faut pas non plus abuser. Le meilleur pote de mon ex, ma mère qui rentre, bref. Coucou Louis, bon je suis sorti avec un mec pendant 1 an et demi. Plot twist, il m'a trompé. Pardon. Et son meilleur pote m'a envoyé des petits messages de temps en temps. Donc un jour on s'est vu et on a fait ce qu'on avait à faire. On s'est vu plusieurs fois pendant plus d'1 an et mon ex le sait toujours pas. Tous ses potes le savent mais personne lui a dit. Bref, choisissez bien vos amis. Enfin après toi qui dis ça alors que tu baises avec lui. Alors... Enfin bon. Bon après en soi il t'a trompé. Donc j'ai envie de dire fair enough. Autre anecdote avec ce meilleur pote. Un jour on allait tout juste faire nos affaires dans l'appart dans lequel je vis avec ma mère. Et là j'entends la poignée tourner. C'était ma mère qui rentrait. Heureusement j'avais laissé la clé sur la porte MDR. Le mec s'est rhabillé pendant que j'allais ouvrir à ma mère. Il est parti sans dire bonjour, genre tête baissée. Il a fini par m'attendre en bas parce que mon portail était fermé à clé. 3 petits points. Bon je préfère la première anecdote. Mais en tout cas bah super. Mais ça tu vois j'ai l'impression que c'est hyper courant parce que là c'est une meuf qui m'envoie ce mail là. Dans les relations hétéro, genre quand une meuf sort avec un mec, généralement ses meilleurs potes ils sont aussi sur sa copine. Enfin je trouve ça quand même des clébards quoi. Enfin vous voulez... Enfin c'est pas comme si quand tu es hétérosexuel tu n'as pas genre 12 000 personnes que tu peux aller draguer. Pourquoi tu vas venir draguer l'ex de ta pote? Par ma moitié du coup, par ma femme et Ah, hétéro? ouais c'est ça, hétéro. Oh ma pauvre. Ma belle. Bon écoutez après je veux dire ils ont aucune morale, on le sait très bien donc pourquoi en parler? Sexe ou sentiment? Alors j'ai un petit problème, pour faire court, au début je crush de ouf sur une personne, meuf ou mec, et je développe une affection très extrême. Mais genre une fois qu'on ken ou qu'il y a un truc sexuel entre moi et mon partenaire, boum, froideur extrême. Je ne ressens rien du tout, vraiment comme si j'étais avec un inconnu, même pire. La personne commence à m'ennuyer si ce n'est pas pour le sexe, et même ça c'est le VIP. Hein? T'en penses quoi? Attends, j'ai pas compris le mail là, Mais attends, froideur extrême directement après l'acte ou froideur extrême une fois que vous avez fait l'acte, tous les jours suivants et les semaines suivantes c'est froideur extrême? Parce que en vrai, et là c'est pas pour faire le mec qui pense que tout le monde est traumatisé comme lui, mais ça se trouve il y a des traumas qui sont enfouis et qu'il faut que t'ailles chercher, bon bah soit par une psychanalyse, je sais pas Mastar, hein, vraiment, y a plein de trucs à faire. Mais j'avoue que là il y a un truc à creuser. Parce que si à partir du moment où il y a du sexe, froideur extrême, la personne ne t'intéresse plus, c'est que oui, là il y a un vrai problème pour le coup. Je dois avouer que moi aussi ça m'est déjà arrivé parce qu'au début de ma vie sexuelle tout simplement bah les gens m'utilisaient et me faisaient sentir comme littéralement un objet. Et donc plus tard j'ai reproduit ce schéma là. Donc du coup en fait quand je parlais avec quelqu'un et qu'il y avait un truc sexuel entre nous, bah, en fait j'avais l'impression qu'il fallait que je passe à autre chose. Je sais que maintenant bon bah c'est réglé hein, je suis très content. Wouh, un problème de moins sur la liste qui est longue. Mais alors, wow, une liste tellement longue. Mais bref, donc peut-être que ça peut t'aider, en tout cas je l'espère. Mais ouais, n'hésite pas à aller voir un psy et nous tenir au courant. D'ailleurs, ouais, je vous dis jamais ça, mais tenez-nous au courant par pitié. Commentez, ou je sais pas, envoyez-moi un DM. Enfin, moi j'ai envie de savoir s'il y a des conseils qui marchent, ou s'il y a d'autres story time, ou si ça se passe mieux maintenant, enfin... J'ai couché avec un potentiel futur président. À l'époque, un ami du collège m'avait recontacté sur les réseaux pour que je fasse des photos de son groupe de musique. On a repris contact du coup et il m'a dit qu'il était dans un parti politique, dans les groupes de jeunes des partis. Il m'a donc demandé si j'aimerais bien faire des photos pour eux. J'ai demandé si c'était payé, il a dit oui, très bien, oui bon, bref. Perso, je suis pas la politique donc j'avais jamais entendu parler de lui. Ah, pas hyper connu et je le trouvais BG donc bon voilà, on s'est échangé le numéro et nos langues si je puis dire MDR. Ok. On s'est revu une fois, on a eu des rapports, c'était pas ouf désolé, on s'est plus jamais revu. Récemment j'ai vu son nom pour la première fois dans l'actualité, c'est maintenant un homme politique carrément. Je me demande même si j'ai pas couché avec le futur président. En vrai pas beaucoup de chance, personne ne le connaît le mec, moi j'ai reconnu son nom mais ça se trouve dans 20 ans je pourrais dire j'ai ken le président. J'ai d'autres anecdotes de fou sur le temps où j'ai fait des photos pour eux, pas spécialement sur le mec, je l'ai jamais revu mais il s'est passé des dingues. Je sais pas si je peux tout raconter sans qu'on sache qui c'est. Fin. PS si tu veux savoir qui c'est Louis je te le dis mais ça reste entre nous. Oh alors attends, 2 secondes je réponds au mail, j'arrive tout de suite. Mais déjà vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire, c'est que la personne m'a envoyé ce mail avec son compte photo.
enfin son adresse email photo littéralement, avec à la fin du mail son Instagram, son Facebook, son site, enfin en soi vous avez confiance en moi hein, et ça me fait plaisir, et vous avez raison d'ailleurs, mais ça me fume quand même. Bon après là tu nous teases, tu nous dis ouais peut-être avec un futur président, mais tu as dit toi-même personne le connaît. Bon après j'attends de savoir qui c'est, putain j'ai trop hâte. Par contre réponds à ton mail hein, s'il te plaît. Enfin bref quoi, super, anecdote suivante. J'ai quand même le meilleur pote de mon crush, mais c'est quoi votre problème? Gros dilemme du cul. Franchement vos titres sympas. Coucou. Gros dilemme sexuel pour moi. J'ai pensé pendant des années être asexuel après avoir longtemps douté de mon orientation. J'ai même cru que j'étais homo pendant un moment, mais en réalité c'est juste que je suis pas très attiré par le sexe, sauf que récemment j'ai rencontré quelqu'un avec qui il y a une forte attirance sexuelle et c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti du désir. Je n'ai jamais vu ça à plus de 30 ans, je ne pensais pas cela possible. Dès le jour où on s'est rencontrés, il s'est passé quelque chose de magnétique entre nous. Tu vois quand on parle de coup de foudre, et bien là c'est ça. J'étais partante sauf que juste après la soirée de notre rencontre, j'ai appris qu'il était marié. Oh, et c'est un jeu pour lui. Oh, il veut plusieurs femmes, je suis dépité. Ah le bâtard. J'ai consulté une astrologue qui alors t'es chat. Pardon, j'avoue que l'astrologue ça m'a un petit peu pris de court. J'ai consulté une astrologue qui m'a dit que ce trait de caractère chez lui vient de Vénus en Verseau dans son thème natal. Bref, pour une fois que je ressens quelque chose de fort ainsi qu'une belle attirance sexuelle pour quelqu'un, c'est quelqu'un de pris et qui en plus n'a pas l'air dérangé par ça. Dans mon idéal, il divorce et on officialise ensemble, mais apparemment lui, son délire c'est plutôt d'être polygame. Il aime les femmes anticonformistes et très ouvertes d'esprit, oui. Et puis j'imagine que les femmes par contre avec qui il sort, elles ne peuvent pas aller voir ailleurs. Je suis très ouvert sauf que je suis jalouse et possessive, je ne veux pas partager. Que me conseilles-tu? Bah tu le dégages. Enfin je veux dire, est-ce que vraiment t'as besoin là d'un conseil? Tu sais très bien ce qu'il faut que tu fasses. Il y a un moment de toute façon tu l'as dit toi-même, c'est un jeu pour lui, il veut plusieurs femmes. Gros bisous, toi t'es pas intéressé par ça. Encore si tu l'étais, franchement vas-y. Là t'es pas intéressé, le boug toute sa vie sera comme ça. Eh, c'est con hein, parce qu'il y avait une attirance sexuelle et tout, et toi ça t'a donné un petit peu d'espoir. Tu trouveras quelqu'un d'autre. Je te jure, nous sommes 7 milliards ou 8 milliards sur cette planète. Tu vas trouver quelqu'un d'autre avec qui tu voudras t'envoyer. Ou peut-être pas d'ailleurs. Mais lui en tout cas non, lui c'est... Lui je sens, j'ai le flair hein. Pas du tout. Mais j'ai le flair et je pense que lui c'est un tocard. Tant qu'en Algérie avec un acteur, le problème c'est qu'en fait... il y a beaucoup trop de précision dans le mail. Bah en gros il a baisé avec un acteur hein, mais apparemment il est pas out. En fait c'est dommage parce que l'histoire a l'air assez croustillante, mais je vais la garder pour moi. Plan A3, manager collègue. Alors déjà je sais pas qui est ce manager, mais je pense qu'il est dans la merde. Alors ça je vais pas te mentir, je flex un peu avec cette anecdote. Je taffais dans un resto et j'avais un manager ultra BG à l'époque. Tous les collègues savaient que je le trouvais magnifique, bref un mini crush classique. Un soir on est sorti au bar entre collègues, il était là et au fur et à mesure de la soirée il restait plus que lui, un autre collègue gay, Mims lui aussi, et moi. On allait tous les trois chez le manager pour faire un after. Ça a commencé à faire des actions vérité. Bon, alors déjà le action vérité vous saviez très bien que ça allait partir en plan cul. Action vérité à 3 bourré, allez c'est bon. Et bref ça s'est fini en plan à 3 quoi. Mon premier et franchement c'était trop bien. Super slay. Je pense que le matin me réveiller dans son lit à poil, à côté d'eux aussi à poil, ça a été un des moments les plus drôles de ma vie sexuelle honnêtement. Bon après s'il y a une morale, j'étais un peu gêné de retourner au taf, même si ça s'est bien passé en fin de compte, se taper ses collègues et surtout son manager, c'est mauvais bail. Alors ça je vous avais déjà prévenu hein. Mais bon je veux dire c'était fun, ils étaient beaux, il y a un moment amuse-toi ma star hein. J'aime bien un petit peu l'énergie, faites ce que je dis pas ce que je fais, on dirait moi dans les vidéos YouTube. Écoute je t'adore, mais en tout cas bravo à toi. Mon ex a couché avec mon bail dans ma propre maison. Oh le chien. Oh le chien. Je parlais à un mec sur les réseaux depuis 2-3 semaines, on matchait super bien, tout se passait pour le mieux, donc je décide de l'inviter à une soirée chez moi avec mes amis pour qu'on se rencontre. À cette soirée il y avait mon ex, nous étions restés en bons termes, et comme notre relation a duré seulement une semaine, voilà je le considère plus comme mon ami que mon ex. La veille j'avais vu mon ex, elle m'avait dit mot pour mot que jamais elle toucherait à mes ex, crush, bye, car je cite c'est pas une salope. Au début de la soirée tout se passait bien, puis elle est arrivée et j'ai tout de suite compris qu'elle était attirée par lui, ça se voyait. Lui ne semblait pas lui faire d'avance au départ, j'ai dû m'absenter un moment car j'avais un problème à régler avec mon meilleur pote, et quand je reviens, ils flirtaient clairement ensemble. Un peu plus tard, ils ont couché ensemble et tout le monde le savait. Bref, ils ont continué à se voir régulièrement, je leur avais pardonné. Bah déjà, t'as bien la main sur le cœur, hein, parce que pardonner... Ah ouais. Ah ouais. Donc j'ai revu le gars une première fois, puis la deuxième fois on a couché ensemble et on ne s'est plus jamais revu depuis. Après, personnellement, je m'en fous un peu si un de mes ex couche avec un autre de mes... Enfin, en fait... Honnêtement, faites ce que vous voulez. Je sais très bien que moi ça m'énerverait pas, mais par contre je comprends. Et au final ils ont couché ensemble dans ta maison et tu l'as pardonné. Ma première fois. Il faut d'abord mettre le contexte. Je suis un mec cis, gay, et comme beaucoup de personnes, j'avais la fameuse appli Grindr. Bon déjà ça commence mal, on le sait très bien. Une fois j'ouvre l'appli, un gars qui me plaisait bien est venu me parler. On a un peu discuté et on s'est chauffé aussi. Du coup on décide de se voir le jour même, je me prépare et tout, et quand on se voit on n'avait pas d'endroit où le faire. Du coup on a cherché. Ça c'est peut-être un truc à faire avant de se
Bon. Et c'est là qu'on voit une petite maisonnette abandonnée dans la colline voisine de ma ville, qui était assez bien cachée, personne ne nous voyait. Du coup on a commencé les prélis et il m'a sodomisé. J'ai eu assez mal, bah tu m'étonnes, déjà le stress, une maisonnette abandonnée, une personne que tu ne connais pas. Puis 2 minutes après, même pas, il a fini son affaire tranquillement, s'est rhabillé et m'a ramené chez moi. Je ne l'ai plus jamais recontacté tellement j'ai eu mal et je n'ai même pas pris mon pied malheureusement. En plus j'ai eu une IST, la capote avait craqué. Peut-être qu'un jour on reparlera mais je suis pas prêt pour l'instant. La morale de l'histoire, ne faites jamais ça avec quelqu'un que vous ne connaissez pas et ne le faites pas non plus dans une maison abandonnée, surtout si c'est la première fois et sauf si c'est votre fantasme. Et faites attention à ce que la capote ne craque pas aussi. Je suis pas du tout ici pour sacraliser la première fois, je pense que ceux qui ont déjà vu les autres formats Courrier du cul, vous savez très bien que moi je suis pas du tout d'accord avec ce truc de première fois. Par contre, si vous pouvez ne pas le faire avec quelqu'un de Grindr que vous ne connaissez pas et surtout, enfin, si vous voulez faire votre première fois en plan cul, do it, y a pas de souci, franchement, allez-y. Maintenant faites attention, essayez d'avoir un endroit genre avec un lit, essayez de parler avec la personne avant. Enfin, en fait je sais que quand t'as envie de le faire, du coup t'es pressé et tu t'en bats les couilles des détails, tu veux juste... Tu veux t'envoyer quoi. Le problème c'est que là pour le coup t'as pas pris ton pied, en plus il t'a fait mal, la capote a craqué. Bon évidemment c'est pas de ta faute hein, attention. Maintenant vraiment faites attention parce qu'en plus sur Grindr il y a beaucoup de monde qui sont juste là pour se vider quoi hein, littéralement, juste ils veulent baiser un mec et voilà. Et puis même quoi qu'il arrive en fait c'est des gros tocards dans les deux cas. Enfin à part si c'est accepté et que tu sais très bien que lui il veut juste baiser, il en a rien à foutre. Mais en fait les gens qui en ont rien à foutre de ton plaisir, à quoi bon leur faire plaisir. Malheureusement tu ne pouvais pas le savoir avant, mais c'est pour ça en vrai sur Grindr, moi je préconise de parler quelques jours avant, hein. Surtout si vous voulez faire l'action, si vous voulez vous envoyer. Si c'est pour aller boire un verre, pourquoi pas, mais voilà. En tout cas faites attention à vous, allez faire des prises de sang, protégez-vous et surtout par pitié couchez dans un lit, pas dans une maisonnette abandonnée, sur une colline voisine. Et encore de la fumée dans l'œil, je n'en peux plus. Je suis avec l'homme de ma vie, mais il ne veut pas d'autre expérience. Je suis avec une personne depuis bientôt 3 ans, je suis une femme 6 et lui un homme 6. Bref, ça se passe super bien, je pense que c'est l'homme de ma vie, j'en suis presque sûr. Il y a un truc qui est un sujet entre nous, ce n'est pas un gros souci en soi, mais ça reste quand même en suspens. Nous sommes un couple exclusif, décidé pour nous deux, mais j'aimerais pouvoir faire des expériences, plan à 3, coucher avec une meuf, avec 2 mecs, etc. Et lui n'a pas du tout envie, il est très exclusif, il ne différencie pas le sexe de l'amour, ce que je différencie vu que j'ai eu des plans cul avant lui. Bref, qu'est-ce que je peux faire? Il n'est pas spécialement fermé à un plan à 3, mais c'est pas du tout l'ordre du jour. Alors que moi j'aimerais faire cette expérience, mais rien ne vaut notre relation, je sais que c'est lui que je veux dans ma vie. Malgré ça j'ai envie de tester plein de trucs, que faire? Bah en fait là, toi-même tu sais que je peux vraiment pas t'aider, malheureusement. Enfin, si lui n'est pas forcément fermé à un plan à 3, écoute, tu peux essayer d'en reparler encore une fois avec lui et voir si vous pouvez prévoir ça. Malheureusement, je comprends que toi tu veuilles d'autres expériences, mais si lui n'est pas forcément ok avec ça, et qu'en plus tu as toi-même dit vous êtes un couple exclusif, donc vous ne voyez que vous deux, malheureusement, à part parler avec lui, bah là il faut que tu choisisses entre vouloir faire d'autres expériences, vouloir t'amuser entre guillemets, vouloir tester des choses. Tout simplement. Parce que bon, en vrai, ne pas vouloir faire d'autres expériences, ça veut pas dire ne pas s'amuser. Bref, mais vous m'avez compris. Les relous, vous partez tout de suite parce que sinon je vais me battre. Si c'était moi, je resterais avec lui et je verrai. Parce que ça se trouve, dans 2 mois, vous êtes plus ensemble. Enfin, je vous le souhaite pas, hein. Je vous souhaite plein de bonheur du monde, tout, vraiment. Ayez votre petite maison, tout ça dans la prairie. Mais imagine, dans 2 mois, vous êtes plus ensemble. Enfin, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de gâcher une bête de relation pour juste des expériences que t'as envie de faire et que tu feras peut-être dans genre 3 mois parce que vous serez plus ensemble. Même si bon personnellement je crois pas du tout aux âmes sœurs tout ça, mais toi en tout cas tu crois avoir trouvé l'homme de ta vie, donc ne gâche pas ça. Après tu fais ce que tu veux, mais bon, tiens-nous au courant d'eau. J'ai vraiment envie de savoir. Oh putain. Le titre c'est il s'est tapé la nounou du chien. Malheureusement le mail est trop long frère. J'aime le cul mais je n'aime pas être touché. Salut Louis, j'espère que tu vas bien. Sinon, bah moi aussi MDR. Bah écoute non moi je vais très bien. Mais j'espère que tu vas bien maintenant du coup. Enfin quoi que écoute, chacun ses problèmes dans la vie hein, là malheureusement. Je suis une fille de 26 ans et je n'ai commencé ma vie sexuelle que récemment. J'ai perdu ma virginité l'année dernière avec un mec qui me plaisait mais c'était rincé. J'avais déjà fait des préliminaires avec un autre mec avant qui m'a fait un cuni qui me fait encore rêver 4 ans après. Le roi. Le problème c'est que bien que je sois une personne vraiment extravertie et que j'ai une dalle dans... Le problème c'est que bien que je sois une personne vraiment extravertie et que j'ai une dalle de l'enfer, j'arrive pas à faire des rencontres. Ça me gringe de fou et je supporte pas le contact physique, mais en même temps j'ai besoin de tendresse pour être à l'aise, bref, je me comprends pas. As-tu une idée de ce que j'ai? Je tiens à préciser que je n'ai jamais été victime d'abus sexuels. Voilà, j'aime trop tes vidéos, je t'embrasse. Déjà merci beaucoup. Mais en fait c'est justement ce que j'allais dire, peut-être que t'as des traumas, ou parce que en fait moi je ne vois la vie que par ça, hein, que par le prisme de mes traumas, parce que je suis complètement con. Peut-être, ou défaitiste, ou pessimiste, je ne sais pas. Je pense très sincèrement que tu as besoin de faire des rencontres avec des gens avec qui tu peux parler et leur dire dès le début qu'il va falloir qu'ils rament avant de pouvoir te toucher. Parce que en fait je suis un peu comme toi. Moi je sais pas si c'est réellement à cause de mes traumas ou si c'est juste ma personnalité qui fait que bah, j'ai beaucoup de mal avec le contact physique. Je suis complètement dingo et en vrai maintenant si je date quelqu'un, et bien franchement dès le début je lui fais comprendre que moi le contact physique j'ai beaucoup de mal, que j'ai besoin de temps, que ceci, que cela. Franchement tout le monde n'est pas à l'aise avec le contact physique, trauma ou non. Donc juste parle-en aux gens. Enfin en tout cas parle-en aux gens
qui sont potentiellement intéressés par toi et que tu pourrais date. Parce que je pense que ce serait bête que tu t'arrêtes là parce que tu n'aimes pas être touché, alors qu'en fait ça se trouve tu n'as pas trouvé la personne avec laquelle tu seras à 100% à l'aise et avec laquelle le fait d'être touché ne te dérangera absolument pas. Moi je pense que c'est ça personnellement, et je pense que c'est ça aussi pour moi aussi. Et je pense aussi que le contact physique, on l'a un petit peu trop normalisé dès les premières rencontres, etc. Parce que hookup culture et les plans cul, tout ça. Mais en vrai, juste se voir en date vraiment conventionnel, genre au café, très peu de contact, voire pas de contact physique à part la bise au premier rendez-vous, enfin au premier rendez-vous avec un S à la fin, hein, au pluriel vraiment, et voir après comment ça se profile quoi. Et même si tu recherches un plan cul, tu vois la personne plusieurs fois avant pour voir si t'es à l'aise avec la personne, et après, hop, tu t'envoies quoi. C'était super loin, et j'espère que c'est assez clair. Non. Et moi je pense que tu devrais pas baisser les bras, et voilà, en tout cas je te le souhaite. Partie de jambes en l'air plus plâtre. Voilà, je suis une nana. Alors déjà ce mot. Bah ouais, moi je suis un peu une nana comme ça quoi. Je me suis fracturé la cheville, donc j'ai eu un plâtre pendant 1 mois et demi. Pendant ma convalescence, je m'ennuyais énormément, donc je suis allé sur des applications de rencontres et là il y a un gars qui m'écrit. De base, ce n'était pas mon style, mais je me suis dit, allez lance-toi. Petite précision, je n'avais pas baisé avec un gars depuis 1 an et des brouettes. Du coup, le soir même, il vient chez moi, sachant qu'il habitait à 1h30. Ah ouais, il avait la dalle hein. Putain, 1h30 de voiture, le king. Là on discute tranquille en se buvant un verre, on fait notre affaire, j'avais mon plâtre. La position de l'équerre à 90 degrés était sympa, j'ai bien pris mon pied. Ensuite il est resté encore 1 heure et il est parti. On ne s'est jamais revu mais c'était une bonne expérience. Le gars était attentionné et n'a pas jugé mon corps. Les gars, lancez-vous et protégez-vous, bis à toi. Alors déjà très content que t'aies pu prendre ton pied alors que tu avais un énorme plâtre, incroyable. Par contre le fait que tu nous dises le gars était attentionné et n'a pas jugé mon corps, bare minimum. Strict. Alors vraiment strict minimum. Le minimum de respect à avoir en fait pour la personne que tu vois. Et j'ai vraiment appris à ne jamais applaudir un poisson qui nage. Donc voilà, super. En tout cas je suis ravi que tu aies eu une bonne expérience. Et puis voilà, les gens, lancez-vous et protégez-vous guys. Wouh. Après il fait 28 degrés, je vous jure, dans mon appartement il fait genre 35. Plan cul qui pisse dans mon lit. J'ai fréquenté un garçon que je voulais depuis longtemps. On était dans nos stories privées respectives, parfois on y répondait mais rien de plus. On avait déjà été en bail plusieurs fois mais on s'était jamais chopé. Cette fois-ci c'est la bonne. On se reparle, on se chope, on ken et on devient plan cul. Un soir avant ma rentrée, mes potes me proposent de faire une petite soirée chill. Je suis avec lui donc je débarque à la soirée avec lui. On commence à boire mais le but c'était pas de se mettre une caisse. On était un dimanche, sauf que lui commence à se bourrer la gueule. Le pire c'est qu'on était venus les mains vides et lui il s'est bourré la gueule avec l'alcool de mes potes. Oh pitié. Même dans les rues de Paris y a pas des plus gros rats que ça. À 23h il veut rentrer donc je rentre avec lui au lieu de profiter de mes potes et on se couche. Déjà, tu veux rentrer, rentre. À 4h, son réveil sonne car il devait partir travailler tôt et il ne se réveille pas. J'essaye de le secouer un peu et d'éteindre son réveil et là je sens du chaud et du mouillé. J'ai vite compris qu'il était en train de pisser dans mon lit donc je le réveille et on s'embrouille. Le pire c'est que ce tocard devait aller laver ma couette à la laverie car ma machine ne marche pas et il ne l'a jamais fait. J'ai dû porter ma couette plein de pipi et payer les frais de son accident mais ça va pas. Bon on va rester dans le thème à l'aide, peace kink. Coucou Louis, il y a 2 ans j'avais un crush sur un mec, il était bien beau, bien gentil, bien parfait, vraiment l'homme de mes rêves. Après le deuxième date, mais vous écrivez super mal, mais allô genre, après le deuxième date, quand on a décidé de baiser ensemble, point. Oui, cette vidéo c'est moi qui vous chope la veste toutes les 20 minutes, mais j'en peux plus de vos mails mal écrits, d'accord? Donc après le deuxième date, ils baisent ensemble quoi, vraiment tout se passe bien, il est grave à l'écoute et tout. Le problème c'est qu'à un moment je devais grave faire pipi. Pour expliquer, j'étais sur lui en mode cowgirl, t'as capté? Du coup je lui dis que je dois de ouf faire pipi, le mec me dit non. J'étais en mode je reviens, laisse-moi aller faire pipi en fait. Le mec me prend par les hanches et me dit de faire pipi sur lui. Je lui dis genre 40 fois non et il force. Bref, à un moment il a compris que c'est mort, je pars aux toilettes, puis j'ai pris mes affaires et je me suis cassé. Le même soir il s'est excusé mais vraiment ça m'a refroidi, je l'ai bloqué. En fait ce qui m'énerve à chaque fois dans ce genre d'histoire, dès que quelqu'un m'envoie un mail et que la personne en face a un kink, en fait c'est le truc de vouloir absolument que la personne en face de toi ait le même kink que toi, sans même lui en parler, et juste forcer la personne à faire la chose. Enfin c'est, qu'est-ce qui tourne pas rond dans votre tête genre? Est-ce qu'on marche sur la tête? Non, je peux pas. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas. Pas normal. Des bêtises dans les cabines d'essayage. Vous voulez pas juste baiser dans un lit par pitié parce que les maisonnettes, cabines d'essayage, c'est bon. Pourquoi pas le lit? Pourquoi pas un matelas genre? Dans le confort de votre maison. Hello Louis, j'espère que tu vas bien. Très bien. Je vais voir si ton mail est bien écrit. Et après, je te demanderai si tu vas bien. Oh, j'ai eu la réponse. Oh, j'ai eu la réponse là du mail. Peut-être un futur président. Et la vie de ma mère, désolé parce que là je peux vraiment pas du tout vous le dire. Mais oh, je suis choqué. Eh ben... Ça fait longtemps que j'ai pas vu un mec avec un caractère de bonhomme qui agit comme un homme. Donc attendez, là on en était où? Cabine d'essayage, tout ça, il est où ce mail? Bon, mon anecdote est vraiment honteuse mais bref. En gros c'était il y a quelques mois, j'étais avec mon mec de l'époque et on était au centre commercial. On commence à se chauffer un peu et on finit dans les cabines d'essayage d'un magasin random. On commence à faire nos bails et c'était plutôt pas mal honnêtement, donc je pense qu'on m'entendait bien. Mais le truc c'est qu'il y a des gens dans les cabines d'à côté évidemment.
Non. Je suis choqué. Et comme si c'était pas assez, on avait croisé une de mes potes et sa petite sœur juste avant, et elles étaient littéralement dans les cabines aussi. Je savais pas sur le moment, je l'ai su plus tard. Au final, j'en ai pas vraiment reparlé avec elle, mais elle le sait, elle se fout de ma gueule tout le temps, ce qui est mérité en soi. Ah, clairement. Enfin après, moi qui dis ça, alors que dans mes premières storytime là, il y a 5 ans, quand j'avais fait des bails dans les toilettes de cinéma, bon, oui, il y a un moment aussi, il va falloir apprendre à la fermer quoi. Non mais en fait, surtout les cabines d'essayage, je pensais au fait que des gens les nettoient. Bah, les toilettes aussi, hein, de cinéma, oui, remarque. Donc encore une fois, le plus gros hypocrite de cette planète. Mais ouais, non, juste, bah ouais, ta pote qui se fout de ta gueule jusqu'à la fin de ta vie, quoi. Ma première fois avec un zinzin. Ok, j'ai eu mon premier copain en première et je le laissais me faire que des prélis parce que je ne me sentais pas prête pour lui en faire à lui et pour aller plus loin. Résultat, il me quitte pendant les grandes vacances. Ah le bâtard, parce que je lui donne trop les boules bleues. Mais alors ça... Ouais. Me voilà en terminale avec le cœur brisé et des soucis d'alcool. J'ai installé Fruits parce que je m'en voulais de pas avoir réussi à me Mais... Tu t'en voulais d'être bloqué. Eh vas-y, les hommes sont vraiment diaboliques. Parce que je m'en voulais de pas avoir réussi à me débloquer avec mon ex, donc je voulais juste trouver quelqu'un avec qui faire la première fois, comme ça c'était fait. Je tombe sur un gars plus vieux que moi, j'avais 17 ans, lui 19, et il habitait à 60 km de moi. Premier date, il vient dans ma ville, on va au bar pour parler, on va dans les manèges de la foire, et à la fin je le raccompagne jusqu'à son train. J'étais super nerveuse, mais ça s'était bien passé. Deuxième date, je prends le train pour aller chez lui, ambiance différente, évidemment on avait discuté cul, et là je sentais que ça allait arriver. Bref, j'étais super tendu, normal, on regarde un film, on commence à s'embrasser, les choses se font. J'ai eu très mal parce que gros zizi, donc il a fini vite. Mais après ça c'est aussi parce que les préliminaires ne sont pas assez bien faites du coup si t'as eu mal. Enfin pas, après je connais pas les relations hétérosexuelles mais il y a un moment si tu as mal c'est que le mec fait mal le taf genre. Bah, de toute façon ça m'étonnerait pas mais... Bref déjà le mec dans son appart il y avait un flingue. Il va dans un stand de tir et tout. Ok brivante de camp. Second truc bizarre que j'ai remarqué après l'acte, c'est qu'il avait un fond d'écran Zemmour. Quand on discutait par message, il envoyait des images de Zemmour en mode mème. Mais mes craintes se sont confirmées. Mais là, il n'y a plus des craintes. Hein. Là, je veux dire que c'est des faits. Mes craintes se sont confirmées quand je me suis mise à débattre avec lui par message. C'est un mec d'extrême droite qui vote Zemmour, raciste, islamophobe, homophobe, etc. etc. Enfin bref, maintenant, j'ai plus le seum parce que l'acte était sympa, genre j'ai kiffé, mais j'ai eu la naïveté de penser que tout le monde avait du bon sens et que donc lui serait évidemment de gauche. Et puis là, en plus, t'as tout eu quoi. Le pistolet, les mèmes de Zemmour, enfin... Le fond d'écran de Zemmour, mais enfin, allô, En fait, c'est comme si moi j'avais genre David Guiraud en fond d'écran, enfin ça va pas ou quoi? En fait, que tu sois d'extrême droite ou de gauche, c'est trop bizarre d'avoir un homme politique en fond d'écran, enfin un homme politique ou une femme politique, période. Après, ouais, la morale de l'histoire, franchement, moi je sais qu'avec mes dates, je parle toujours de politique, hein. Je veux absolument savoir, parce que par le passé, j'ai fait des erreurs, tu vois. Je parlais pas politique, parce que j'étais pas assez politisé, je pense, mais maintenant je le dis direct. Et alors, le pistolet et le fond d'écran, en fait, je sais pas ce qui me... Bref. Dans le bus avec mon ex. Pour faire court, on était dans un bus pour rentrer d'un voyage scolaire en Espagne, 18h. Alors déjà, 18h de bus, enfin ça devrait être illégal, hein, vraiment. Et ça faisait un mois que je lui parlais plus, mais pendant le voyage, on s'était de fou rapprochés et il y avait une bête de tension. Et puis on a dormi main dans les mains, et quand les gens ont commencé à dormir, pas tout le monde et surtout pas les profs à 2 rangs de nous, il a glissé sa main sur ma cuisse, puis... Mais c'est quoi une cuisse? Arrête d'aller trop près de la télé. Eh, t'as trop peur de lui, Torola. Prends-le, soulève-le. Voilà, mets-le sur ta cuisse. Mais c'est quoi une couille? Tu te fous de ma... À un moment, il y a un prof qui est passé, donc on a mis une couverture. Bisous ma vie. Sincèrement, les gens qui pratiquent le sexe alors que vous êtes entouré de personnes... Enfin... Après, Louis, t'as fait des prélis dans les toilettes de cinéma quand t'étais plus jeune. De quoi tu... Mais en fait, c'est juste, c'est pas la même chose. Oh, mais putain, la personne m'a... Oh là 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 là. La personne m'a envoyé la preuve que l'homme politique en question... Bah c'est vrai, enfin son histoire est vraie puisqu'il a envoyé son contact. Et je suis choqué, je vous jure que l'homme politique en question c'est quelqu'un que tout le monde connaît genre. Merci pour cette anecdote. Encore de la fumée dans l'œil, je vous jure j'en peux plus. On dirait que je vais faire un deuxième coming out. Je suis gay. Pardon. Je fantasme déjà sur mon coloc. Alors là. C'est dans le titre MDR, je suis un petit provincial, nouvellement étudiant parisien. Et à peine 2 jours après mon emménagement, je me retrouve déjà à fantasmer sur mon coloc. On est 4 étudiants dans une maison. Bon après rien me dit qu'il est pédé lui aussi, mais l'espoir fait vivre. Est-ce que ça vaut le coup de tenter quelque chose ou est-ce qu'il faut que je laisse mes fantasmes wattpadiens dans ma chambre? Je connais déjà la réponse mais j'espère secrètement que tu valideras mon projet Bourbier MDR, One Life, tout ça. Bah en fait, moi je te dirais honnêtement, il y a un moment, non. Va te faire foutre, s'il te plaît, ne va pas draguer ton coloc alors que tu vas être en coloc avec lui toute la putain d'année. Mais en même temps, entre les deux, mon cœur balance parce que j'ai envie de te dire, vas-y, et comme ça, bah, on aura une anecdote pour la prochaine vidéo. Mais sincèrement, encore une fois, je vais le répéter à chaque vidéo courrier du cul, ne couchez pas avec des gens que vous allez revoir dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire vos collègues, colocs, vos potes. En fait, je trouve ça dingue de devoir vous dire ça. Mais bon, après, tu viens de province, t'es à Paris maintenant, dans une maison avec des colocs, franchement, amuse-toi. C'est parti pour une dégustation de quéquette. Et surtout, bah tu me raconteras comment ça s'est passé, hein. Nul à chier au sens propre. C'est un gars avec qui on avait déjà échangé des nudes, etc. mais sans plus. Il l'avait déjà fait et pas moi. Après 4 ans, oui c'est long, on a décidé de passer à l'acte.
Le contexte, après les cours dans les bois. Non, vas-y, ça c'est ça votre problème, vraiment. Pas ouf pour une première fois, bah non, bah jure. J'étais hyper stressé parce que bah c'était ma première fois. J'avais 17 ans et je me sentais en retard comparé à toutes mes copines. Alors ça les gars, je vous jure, hein, vraiment, enfin tout le monde, hein, y a pas d'âge précis pour faire sa première fois. Tu t'en fous, ne vous mettez pas la pression. Et là ma caméra est en train de clignoter, super. Je me sentais un peu en retard, bref on se voit, on parle un peu, puis on commence à faire nos affaires. Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Déjà il n'a pas réussi à rentrer, pour je ne sais quelle raison ça voulait pas. Ensuite je me suis fait chier, c'était si nul que mon stress s'évacue sur son engin. Là. En d'autres termes, oui, je lui ai chié dessus. Quand il a vu ce petit bout de merde sur sa tub à nu, car il n'y avait pas de préservatif, quoi. Comme on était sous un arbre et qu'il avait plu, j'ai dit que c'était probablement tombé d'une feuille et je l'ai retiré. Je pense qu'il ne sait toujours pas un an après que je lui ai chié sur la table et pourtant on se parle encore, mais je ne veux plus le revoir. Depuis j'ai assez peur de retenter une expérience. J'annule tous mes dates un jour ou deux avant tellement je suis paniqué de revivre cet épisode et de revivre l'épisode 2, ça rentre pas. Mais alors déjà de 1, protégez-vous. J'espère que t'as été faire une prise de sang après. Ensuite, je comprends pas madame. Pourquoi il est passé par ton trou du cul si... Ah non, parce que du coup... Ah ouais, ok, je viens de capter. Bah retente l'expérience si tu le souhaites, mais fais-le dans un lit genre. Je sais que les premières fois bourbier ça fait des super storytime pour vos potes, mais il y a un moment dans les bois, sans capote. Et puis bon, écoute c'est naturel, t'étais stressé. Et puis le coup de la feuille là, c'est tombé de la feuille. Je trouve que c'est ingénieux, t'étais stressé mais t'as quand même trouvé une excuse et ça c'est beau. Mais écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré, comme toujours vraiment les courriers du cul, ces vidéos c'est incroyable. Parce que moi j'ai pas à faire d'expériences bizarres. Et c'est vous qui me les envoyez. Bon évidemment ma caméra s'est éteinte, donc j'ai dû attendre qu'elle recharge un petit peu. Je crois que je disais, bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu, commentaire de référencement, voilà, pour pousser l'algorithme, me donner de la force, ça me fait vraiment trop plaisir à chaque fois, donc merci beaucoup. J'aime trop passer mes petits dimanches soirs à vous répondre en commentaire. En fait je vous réponds tout le temps, mais surtout n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des courriers du cul. Tout le temps, je m'en fous. Même quand je le dis pas, envoyez-moi, parce que comme ça bah, ça me servira pour d'autres vidéos. Et même pour moi, des fois je suis au café, je les lis, enfin voilà, j'aime trop ça. C'est mon petit plaisir personnel, c'est mes petits privilèges d'influenceur quoi. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, que du positif, parce que là il fait beau. Alors restons positifs, d'accord? On se dit à la semaine prochaine, peut-être même mercredi. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été là, et puis bah merci d'être là tous les jours en fait. Rejoignez-moi sur Insta, sur TikTok si vous voulez, bref. Bisous!